Bonjour, bienvenue dans votre émission Parlons-en Congo-Europe. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Madame Claudine Ja, qui est la fondatrice du concept service traiteur Mikate B. Alors d'habitude, nous n'avons pas le plaisir de recevoir des dames dans notre émission, ça a toujours été des hommes. Aujourd'hui, c'est vraiment l'insigne honneur de venir sur notre plateau. Alors Madame Claudine Ja, bonjour. Bonjour. Voilà, vous voyez que nous avons nos masques, donc on va les enlever pour éviter que nous puissions contraindre la technique. Mais vous savez que nous respectons les consignes, les gestes barrières pour essayer d'éviter la Covid. Voilà, donc nous allons commencer notre émission d'abord par cette introduction et ensuite nous rentrerons dans le corps de l'émission. Et puis on se retrouve tout de suite après. Claudine, vous avez une vie de famille. Est-ce que vous arrivez à lier cette vie à la vie de vos activités de Mikate B? Je dirais oui. Sinon, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je pense qu'il faut juste apprendre à s'organiser. C'est une question d'organisation. Si on sait s'organiser, on met la discipline, tout se passe bien. Et je m'organise bien pour les moments. Quels sont vos loisirs? Lecture, cinéma, balade, voyage, shopping. Alors, j'aime beaucoup voyager et puis j'aime faire la marche. Je trouve que ça aide à aérer un peu l'esprit. Et aussi, j'aime chanter. Est-ce que vous arrivez à transmettre vos connaissances de l'art culinaire à vos enfants pour la préparation des beignets, par exemple, ou autre chose? Alors, j'essaye vraiment de leur transmettre. Par exemple, mon fils, il sait déjà un peu faire des petits plats congolais, comme par exemple poulet à la sauce mwambe. Il sait le faire, donc j'essaye vraiment de transmettre ces valeurs. Est-ce que vous aimez la ville de Genève, le canton de Genève, là où vous habitez? Beaucoup. J'aime beaucoup parce que, je dirais, Genève en été, ça me rappelle un peu le Congo, la chaleur humaine. Et j'aime beaucoup parce que c'est une ville accueillante. Et puis aussi, il y a beaucoup de personnes internationales, comme on dit, la multiculturelle. Donc, j'aime beaucoup Genève, vraiment. En dehors de ça, vous avez un mot à l'endroit de ceux qui vous suivent en ce moment? Alors, je peux juste déjà remercier l'équipe de m'avoir accueilli, de m'avoir permis au fait d'exprimer ma passion au travers vos caméras et de faire découvrir aussi aux gens le Congo. Je sais que beaucoup de personnes connaissent le Congo au travers de la musique, la sapologie, comme on aime bien, et bien d'autres choses, ou les richesses minières, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas la facette du Congo côté culinaire. Donc ça m'a permis de montrer à tout le monde que le Congo n'est pas que la musique, il y a aussi les plats congolais qu'il faut découvrir, et j'encourage aussi mes compatriotes congolais d'en faire découvrir. Bienvenue encore une fois sur notre plateau où nous recevons Madame Claudine Ja, qui est la fondatrice du service traiteur Mikate B. Alors Madame, on entre dans le corps de l'émission. Alors on a beaucoup de sujets à traiter avec vous parce que c'est un concept assez inédit pour nous et c'est la première fois qu'on reçoit une dame et je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire aujourd'hui pour le bonheur de nos spectateurs. Alors comment définir le concept Mikate B? Alors tout d'abord merci, et je suis vraiment honorée d'être la première femme à ouvrir la voie. Le concept Mikate, c'est un service traiteur qui est fait à domicile et aussi un service traiteur événementiel. Très bien. Alors, dites-nous à quoi ça consiste exactement. Pourquoi Mikate B? Alors, Mikate, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un service traiteur, donc ça consiste à donner des services aux gens. Et pourquoi Mikate B? Parce que la base de mon business, c'est les beignets. Et les beignets, moi, j'ai grandi au Congo. Et j'ai grandi en mangeant ces beignets dans des petites boules que beaucoup de personnes aiment.
Et j'ai pas voulu vraiment changer les noms originaux de la chose. Donc j'ai gardé Mikatebe pour que tout le monde puisse savoir de quoi il s'agit. Quand on dit en lingala Mikate, tout le monde sait de quoi il s'agit. Alors du coup, je me suis dit pourquoi pas garder les noms originaux. Alors maintenant, dites-nous, Madame Claudine Dia, le concept Mikatebe a été fondé ou a été créé quand et où? Alors j'ai fait, je dirais, un long chemin parce que j'avais eu l'idée en 2016, mais c'était beaucoup trop compliqué à mettre en place. J'avais quand même fait un peu des tests pour voir si vraiment les gens vont adhérer parce que, mine de rien, dans la majorité des maisons des Africains, les gens savent faire des beignets. Maintenant, après, je me suis dit, si je propose que les beignets, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Alors, j'ai dû vraiment faire un peu des tests. Et puis après, vers fin 2017, j'avais eu la chance de croiser une femme extraordinaire qui est Corinne, au nom de Corinne Kamdam, qui m'a beaucoup aidée, qui avait créé un concept qui s'appelle Mama Kitoko. Et ce concept était pour aider les femmes à développer leur business. Et c'est à partir de là que je me suis décidée à lancer officiellement Mikatebe en début 2018. Alors, dites-nous à quoi ça consiste le concept Mikatebe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans le concept Mikatebe? Alors, dans les concepts, je suis spécialisée dans tout ce qui est apéro-dînatoire. Donc, je propose des petites amuse-bouches, il y a des jus, il y a aussi, c'est pour des événements. Par exemple, si vous avez un mariage, un anniversaire, ou un dîner en famille, ou juste un apéro dînatoire entre amis. Donc, je peux, au fait, vous livrer ces choses. Mais la base, c'est les beignets. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de jus, de boissons. Alors, quelles sont ces boissons que vous proposez? Je propose les boissons comme tout le monde connaît en lingala, les tangawisi, qui est les jus de gingembre. Et aussi, il y a aussi les jus des bissap. Il y a plusieurs jus, mais c'est vraiment la base chez Mikatebe, c'est jus de gingembre et jus des bissap. Les bissap est fait à fleur d'hibiscus. Très bien. Alors, dans le portrait, on a vu que on a parlé que vous êtes mère de famille. Oui. Alors, comment vous vous organisez avec tout ce que vous avez comme service à faire? C'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. C'est pour cela, j'ai dit tout à l'heure que j'ai mis un peu du temps à me lancer dans ce business parce qu'il fallait regarder comment concilier les professionnels, je travaille aussi à côté, et puis mon business ainsi que la vie de famille. Mais je travaille à 70%, donc ça me laisse un peu le temps pour m'organiser pour Mikatebe. Et aussi, je m'organise vraiment, je dirais, je sais comment faire les choses pour pouvoir avoir du temps en famille, du temps pour le business et du temps pour mon travail à côté. Alors, de tous ces trois-là, quel est l'essentiel, quel est l'accessoire? Il n'y a pas d'essentiel, il n'y a pas d'accessoire, tout est nécessaire, tout est et je dirais pour moi nécessaire. La vie de famille, c'est agréable, je ne peux pas négliger, et mon travail à côté, je ne peux pas non plus négliger parce que ça m'aide à payer les quotidiens. Et aussi, Mikatebe, c'est ma passion, donc je ne peux pas négliger. Mais j'essaye de créer un équilibre entre les trois. Alors, quels sont les moyens de communication que vous utilisez pour atteindre vos clients? On peut appeler des clients ou bien des prestataires? Clients, prestataires, les deux, on peut utiliser, oui. Alors, par quel moyen Alors, on a un compte Instagram, donc Mikate-d'en bas et un T, Mikate donc sans accent. Et puis on a la page Facebook Mikatebe. Si les gens ils nous écrivent, soit ils nous envoient des messages via Instagram ou via Facebook, ou il y a les numéros de téléphone aussi, 076 679 0097, oui, voilà, ou soit il y a l'adresse email dessus aussi que les gens peuvent m'écrire et m'envoyer des devis s'il y a des événements. Très bien. Alors, quand on parle de Mikate, tous ceux qui sont congolais le savent déjà ce que c'est le Mikate. Mais nous allons découvrir avec la patte de maman Claudine Dia, maman Mikate. On va découvrir un petit peu comment est-ce que le concept, comment on commence par faire le beignet jusqu'à arriver au produit fini. Fini, oui. Alors, on va aller. Je demande à
passe la main à mon confrère Anderson Makedi qui va conduire Madame Claudine Ja à cet exercice de la production de Mikate. Regardons. Alors merci Louis Ndoula Ngimbi, nous sommes ici en cuisine avec Claudine. Elle va nous faire une démonstration pour savoir comment est-ce qu'on prépare les mikate, les beignets. Claudine, nous y sommes alors. Oui. Dites-nous, ça commence par quoi? Alors j'ai déjà préparé un peu, j'ai la farine. On a un peu de sel, la levure. Moi j'aime bien utiliser la levure fraîche. Il y en a qui utilisent levure chimique. On a du sucre et de l'eau. Alors donc les ingrédients sont réunis. Oui, ça c'est vraiment pour faire les beignets comme on le fait au Congo, vraiment original. C'est vraiment de l'originalité. Alors donc vous commencez maintenant avec la préparation. Alors on tire farine. Donc, je mets la farine. Après je vais mettre du sucre vanille. Un peu du sel, je ne mets pas beaucoup en tout cas. Et la levure avec de l'eau. Si jamais il n'y a pas assez d'eau, je suis à côté du robinet, donc je peux toujours rajouter. Donc il ne faut pas oublier, j'avais déjà lavé mes mains. Hein. Ah oui, c'est un peu sec. Voilà, j'ai mis la levure. Je vais tourner maintenant la pâte et j'ai besoin encore un peu plus d'eau. Voilà, donc la préparation de notre pâte, mikate, beignet. Puis après, je mettrai en dernier le sucre. Hein. Voilà, donc pour moi, je vais maintenant mettre un peu de sucre. J'avais déjà mesuré. Donc là, Claudine, vous avez déjà mesuré la quantité de sucre à mettre là. Oui, oui. Et la quantité de la farine aussi. La quantité de la farine aussi. J'avais déjà mesuré sur le petit bol. Je n'ai pas utilisé un kilo. Non, là, c'est la moitié. Alors donc là, le travail continue. Mais ce qu'on est en train de remarquer, c'est que pour Claudine, tout est mesuré. On prend tout à la mesurette et on commence à travailler. Mais malheureusement, chez nous, donc en Afrique, je parle du Congo, les 3 Congos, l'Angola, les 2 Congos, Brazzaville et Kinshasa, on a quand même du mal à mesurer ce qu'on prépare. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on a appris à ne pas mesurer. Nos parents nous ont appris à cuisiner comme ça, à l'œil. Et des fois, j'ai fait aussi. J'aime bien parce que je n'ai pas besoin de me stresser, de dire est-ce que j'ai mis autant de grammes et non. Non, mais par exemple, si on doit apprendre à d'autres personnes qui ont appris à mesurer, il faut quand même qu'on soit capable de leur expliquer. C'est pour cela. Pourtant, on ne mesure pas, mais les voisins, le beau point, ils réussissent toujours. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, là, je suis en train de tout mélanger pour voir si j'ai besoin de rajouter la farine ou pas. Donc, vous voyez, la pâte, pardon, juste pour le bruit, on se déplace. Et voilà. Alors, je pense que je vais rajouter un tout petit peu la farine.
Voilà. Maintenant, je vais voir si j'ai mis assez de sucre. Il y en a qui aiment trop sucré, d'autres moins. Donc pour moi, je fais en tout cas selon la demande du client. Alors, je fais comme chez moi. Ça va très bien. Et voilà. Alors on va laisser la pâte reposer. Il faut compter à peu près 30 minutes. Puis après on va revenir pour la cuisson. Alors je vous ai amené un peu des petites choses à déguster. Donc là ici, ça c'est des boîtes en général quand les particuliers commandent. C'est des boîtes que je mets pour la livraison, des emballages. On a ici, j'ai fait un peu des beignets, des patates douces mélangées avec la farine d'épeautre. Comme ça vous allez goûter. Je sais que tout le monde connaît les beignets à la farine de blé, mais il faut goûter un peu la différence. On a ici les fameux tangawizi, donc jus de gingembre. En plus, comme il fait froid, il faut bien se rebooster avec un peu de jus. Donc, vous allez aussi goûter. Et j'ai pris un peu de différentes bouteilles parce que j'ai plusieurs sortes de bouteilles. Il y a des grandes, des petites, des moyennes. Donc, voilà. Ici, on a le jus de bissap qui est fait à base des fleurs d'hibiscus. On a ici notre fameuse sauce tomate qui a fait beaucoup de succès, que les gens ont découvert sauce tomate avec des beignets. Les gens ne savaient pas, mais... Donc voilà, c'est fait maison. Et puis, on a ici les pili-pili, donc pour les amateurs. Et ici, je vous ai fait aussi, concocter aussi le samosa à la viande, à goûter. Donc comme j'ai dit... c'est vrai que je représente les Congo, mais je mélange aussi avec aussi un peu d'Afrique, un peu de l'Europe, un mélange des cultures. Voilà. Maintenant, c'est à vous de goûter. Bonjour tout le monde, bonjour Claudine. Alors du coup, avec grand plaisir que je t'ai fait cette vidéo. Avant de parler de Mikatebe, moi j'ai connu Claudine, c'est juste son sourire, sa chaleur, c'est une personne qui est très accueillante, très chaleureuse. C'est sa personnalité qui m'a tout d'abord attirée et puis après c'était sans doute que j'allais me jeter sur ses plats, sur ses délices. En commençant par les mikate, qui sont les beignets. En tant que Congolaise, je pouvais pas non plus passer à côté. Moi, je les adore manger avec le beurre de cacahuètes, mais ça se peut aussi manger avec du piment. Donc voilà, tu peux le manger au déjeuner, tu peux le manger... En fait, c'est quelque chose que tu peux manger n'importe quand. Quand tu as faim, tu grignotes tes mikate, donc du coup tes petits beignets, c'est juste délicieux. Et puis après, ce qui m'a beaucoup plu, je suis très très salée, c'est les samosas. Je les ai tout de suite adoptés. Il faut savoir que moi je viens de Fribourg et Mikatebe c'est Genève. Donc du coup quand je vais à Genève et je sais que j'ai un peu de temps pour dédier à mon ventre, j'hésite pas à faire un coucou à Claudine. Donc du coup Claudine, je passe prendre mes petits plats que tu concoctes tellement avec tant de cœur. Donc voilà, je les recommande, donc Mikatebe, je recommande Mikatebe. Si vous avez des apéros à faire chez vous, vous ne savez pas quoi proposer, pourquoi ne pas proposer quelque chose de différent, quelque chose d'ethnique, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui vous apporte du soleil. Donc appelez complètement Mikatebe. Et donc voilà, je vous embrasse, je t'embrasse très fort Claudine et j'espère à tout bientôt et puis voilà, bonne continuation. Bonsoir, je me présente, je suis Corinne Campbell, la fondatrice de Mama Kitoko, le réseau d'affaires au féminin,
ainsi que Ivani Rose, les cosmétiques authentiques et naturels pour le bien-être de votre peau et de votre santé. Alors aujourd'hui, je voulais parler de Mika TB, Comment est-ce que j'ai connu Mika TB? C'est simplement lors d'un événement de formation Mama Kitoko. Nous avons fait connaissance, donc la fondatrice Claudine et moi-même, et je suis tombée sous le charme de cette femme entrepreneur, cette femme passionnée par ce qu'elle fait, passionnée par l'art culinaire africain. Et nous avons sympathisé et j'ai assisté à la jeunesse de Mika TB, ses premiers pas, ses débuts sur le sol genevois, lors de plusieurs manifestations. J'ai pu participer en tant que cliente et j'ai toujours apprécié son service client, sa dévotion, son amour pour le travail bien fait, pour utiliser des matières premières de qualité lorsqu'elle fait ses beignets avec amour. Donc voilà tout ce que je peux dire de Mika TB. Je souhaite vraiment une bonne route à Claudine, une bonne route sur son chemin entrepreneurial et puis longue vie à Mika TB. Voilà, c'était Corinne Kandem depuis Genève. Merci à vous. Alors, merci beaucoup Louis Ndoulagini. Pour ceux qui nous suivent, ils ne peuvent que saliver. Mais nous, on a déjà commencé à déguster ce que Claudine prépare déjà. Et là, on a dégusté tout à l'heure des beignets à la farine d'épeautre mélangée avec la patate douce. Alors, pour la deuxième partie de notre émission, on a commencé par la préparation avec tous les ingrédients possibles des mikaté qu'on a fait. Et maintenant, c'est de la pâte. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, je vais la cuisson. Voilà, la pâte, elle a bien gonflé, comme on dit. Et voilà. Alors, du coup, je vais juste mettre un peu d'eau dans mes mains pour que ça colle pas, parce que des fois, ça peut coller. Et c'est parti. Là, je suis vraiment en train de faire comme on fait au Congo. À la maison, en famille. En général, quand je fais des événements, j'ai la friteuse professionnelle pour faire, parce que il y a beaucoup de monde et tout ça. Mais là, c'est vraiment... On peut mettre dans une casserole? Dans une grande casserole, oui. Il faut juste s'assurer que l'huile soit bien chaude. Voilà. Mais à un moment, quand ça chauffe trop, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut vraiment s'assurer de la température. Moi, j'ai un thermomètre pour mesurer la température, pour savoir quand est-ce que je dois commencer. Parce que si elle est trop chaude, ça va brûler les beignets. Et si elle n'est pas non plus aussi bien chaude, les beignets vont être complètement avalés par l'huile, si je dois le dire. Donc, il faut vraiment être précise. Voilà. Alors. Mais c'est pas facile, hein. Il faut être très habile pour que le beignet soit de forme, prenne la forme. La belle forme, oui, bien sûr. sûr. Il faut la précision, il faut beaucoup de précision. Mais pour moi, c'est aussi déjà beaucoup d'expérience. Oui. Parce qu'il y a de ceux qui, quand on a la mikaté, et tu vas. Mais tout. Ou bien bikoto nde babengaka bikoto. Donc ça il vola ndenge bakangi maman na kosi ko kobimisa biloko. C'est vrai. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut déjà que la pâte elle soit vraiment bien moelleuse. Hein. Et puis après, il y a la façon d'utiliser ses doigts, les 5 doigts, pour pouvoir vraiment mettre comme il faut. Et l'huile, hein, c'est tout. Donc tout doit être aux mêmes mesures, si je dois le dire. Est-ce que c'est une spécialité qui est propre aux femmes? Les hommes aussi peuvent faire le béni? Alors, il y a une époque, je dirais, il y a très longtemps, c'est les femmes qui étaient dans la cuisine, si on doit le dire. C'est plus le cas maintenant. Il y a beaucoup d'hommes qui sont des bons cuisiniers et il y a aussi des hommes qui font des beignets. Moi, j'ai eu à découvrir un homme, il fait vraiment des beignets, même meilleurs, plus que moi, je dois le dire. En Europe? En Europe,
Pour l'instant, non, Non. mais en Afrique. En Afrique. Mais pourquoi pas, s'il y a des gens qui veulent commencer aussi en Europe à faire des hommes, alors il faut y aller. D'ailleurs, on sait que les meilleurs cuisiniers sont Des hommes. Ouais. Alors, là, je pense que c'est bon. Et puis même pendant la cuisson, il faut s'assurer que l'huile, elle ne soit pas trop chaude. Il faut vraiment s'assurer de la cuisson tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Là, vous voyez, on a bien réussi, hein. Toujours invité Bino. Hop là. Et voilà. Alors moi, je mets toujours un peu ma main dans l'eau Oui. pour éviter que la pâte elle soit trop collante. Parce qu'elle est un C'est peu... l'une des règles d'or. Oui, exact. Donc voilà. Tu veux essayer? Ça, c'est extrêmement difficile. Moi, je ne suis pas cuisinier, pas un spécialiste de cordon bleu, mais le jour que vous m'inviterez pour faire une séance de formation, je pense que je n'hésiterai pas. Alors je pense que ça va aussi venir. Hein. C'est un peu dans mon idée d'apprendre surtout aux enfants Oui. comment faire les beignets et puis d'autres choses. Parce que des fois en Europe, nous les parents, on n'a pas le temps. S'il y a un enfant qui sait faire à manger, pourquoi pas? En Afrique, déjà à l'âge de 10 ans, il y a des enfants qui savent faire à manger. Donc voilà, ça vraiment j'ai utilisé na lampena nzungwa famille. Zungwa famille. Voilà. Et au fait, parce que j'aime bien quand je fais les beignets, que les gens sentent vraiment qu'on n'est pas juste en train de les faire pour le business, mais on les fait vraiment comme on le fait pour la famille. Nabolingonyo sort. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon alors. Merci beaucoup, Claudine. Merci. Hop là. Donc là, on a vu comment on a commencé tout au début par la préparation des ingrédients. Et puis on a fait quoi? On a laissé mixer la reposer pâte. la pâte, mixer la On a pâte. laissé reposer. Oui. Et la deuxième étape était celle de la cuisson. Maintenant, je pense qu'on va peut-être déguster, mais pour ceux qui nous regardent, désolé, on ne peut pas vous faire en téléportation. Donc, vous n'aurez qu'à vous lécher les babines. Et si vous voulez bien, alors Contactez-moi. évidemment. Donc, notre Claudine, elle est là. Elle a comme spécialité la préparation des beignets. Les Mikate. beignets, ouais. Merci. Toutes sortes. À toi, Merci. Willy, sur le plateau, encore une fois avec Claudine pour la dernière partie de notre émission. Merci. Alors, on revient sur ce plateau encore pour continuer notre émission. Vous avez tout à l'heure remarqué que nous nous sommes déplacés pour aller découvrir comment est-ce qu'on fait les mikate. Et puis, nous allons commencer aussi à tendre vers la fin de notre émission. Alors, combien de services réalisez-vous par mois, par semaine? Comment vous vous y prenez? Alors, j'ai fait plus des événements. J'ai aussi des gens, disons, des particuliers qui commandent. Mais je dirais un peu par rapport au parcours de Mikate, j'ai fait beaucoup d'événements à Genève. Par exemple, j'ai eu à collaborer avec William Makosso, qui est le responsable des festivals des Couleurs Café. Voilà. J'ai travaillé avec Wax Up Africa. J'ai aussi travaillé avec Angèle dans le cadre des festivals Afrique Festifood pour, au fait, mettre en valeur la gastronomie africaine. Et voilà, donc les gens me trouvent dans les événements ou les gens m'appellent à la maison et c'est comme ça que ça se passe. Allez, mais dans tout ça, vous avez un produit phare? Alors, les produits phares que j'ai, c'est Mikate, donc les beignets nature avec la sauce tomate que les gens ont découvert. Voilà, là, vous parlez de nature. Elle existe-t-il plusieurs sortes de mikate? Alors, j'ai développé plusieurs sortes de beignets, donc des beignets, comme on dit, des beignets revisités.
Il y a des beignets que je fais à la farine d'épeautre, à la patate douce. Je suis même en train de faire avec la farine des pois chiches. Et il y a plusieurs parfums aussi. Il y a les beignets au chocolat, il y a caramel, vanille, gingembre. Il y a beaucoup de parfums. Alors, pourquoi j'ai développé tout ça? Parce que on est en Europe, c'est pas tout le monde qui peut manger la farine des blés. Il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas la farine des blés, qui sont allergiques. On est dans un temps où il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques. Donc, j'ai développé les beignets à la farine de la patate douce. Donc, mbala soukali. J'ai fait des beignets avec, ou farine d'épeautre, que les gens arrivent à mieux digérer. Mais l'original reste quand même la farine des blés. Ok. Et maintenant, si moi, par exemple, je suis intolérant à lactose, est-ce que vous avez une solution? Lactose, oui, bien sûr. Comme j'ai dit, il y a la farine des patates douces, oui, qui remplace, oui. Je souhaite déjà bon appétit à tous ceux qui sont à table à ce moment. Donc, vous salivez quand même de plaisir d'entendre tout ça. Alors, qui sont exactement vos clients, vos bénéficiaires? Quel genre de clientèle? Vous visez quelle cible de public avez-vous? Alors, je dirais toute personne, toute nationalité confondue. Les entreprises, les particuliers aussi. Voilà, donc c'est tout le monde. Alors, depuis 2016, vous avez dû peut-être tirer un bilan. Si vous avez tiré un bilan, quel bilan tirez-vous? Vous direz que c'est positif dans votre... Alors, je dirais plutôt depuis 2018, quand il y a eu les lancements officiels. Alors, le bilan est, je dirais, positif et puis encourageant. Donc, j'ai continué sur cette direction. Alors, les objectifs ont été atteints ou pas? Plus ou moins. Plus ou moins, sauf qu'avec ce qu'on a aujourd'hui, la pandémie, ça nous a un peu retardé dans la continuité des choses. Alors, parlons maintenant de perspective. Alors, que visez-vous pour les jours à venir? Quel niveau voulez-vous atteindre sur le plan, je veux dire, de l'entrepreneuriat ou au plan personnel? Oui. Qu'est-ce que vous visez en fait? Alors, je dirais, je suis un peu prétentieuse. Je dirais, pourquoi pas faire... je suis en train de faire connaître les beignets à Genève, en Suisse, si on peut le dire. Pourquoi pas à l'international? Et pourquoi pas aussi retourner à la source, là où j'ai eu les valeurs, aller implanter aussi quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Très bien. Mais maintenant, vous avez un message à lancer auprès du public qui vous suit en ce moment. Oui. Qui vous ont découvert. Qu'est-ce que vous voulez leur dire en ce moment? Dans quel sens? Dans le sens, est-ce que pour vous contacter, pour quel genre d'activité, est-ce qu'ils seront satisfaits de vos services? Quelle garantie vous donnez? Quelle est la magie que vous donnez à vos clients pour qu'ils puissent être fidèles, ou soit qu'ils puissent venir vous faire passer des commandes? Alors, je dirais la magie que je donne, c'est que je mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais. Ça, c'est déjà la magie. Quand il y a l'amour, tout est possible. D'accord? Et alors, pour les publics, je dirais pour des gens, par exemple, qui ont des mariages, qui ne veulent pas vraiment avoir trop de complications, ils peuvent nous contacter, soit sur mon numéro de téléphone qui défile sur l'écran, ou soit mon email pour avoir un devis pour les mariages, les anniversaires. Comme je dis, Mikate, c'est la base, mais vous pouvez aller regarder sur les comptes Instagram ou sur la page Facebook, voir aussi tout ce qu'on propose comme service aux clients. Alors, on a commencé cette émission, dans le portrait, on a dit que vous aviez des origines congolaises. Oui. Alors, dites-nous en dernier mot en lingala, Yebisa Biso, on ne peut pas finir sans savoir ce que c'est Ja. Claudine Ja. Yebisa Biso, Claudine Ja et la question Nini. Alors, Claudine Ja, eza vraiment elomo ya makasite. Eza juste nazui première nom, ya Banananga, donc première lettre de leur prénom. Le premier J, donc le prénom commence par un J. Et puis, mon ami Balé, à moi aussi, la lettre commence par A. Et j'ai mis les deux ensemble, et Claudine. Mais je pense que beaucoup de personnes me connaissent. Mon nom de famille, c'est Claudine Mwanangele. Très bien. Alors, maintenant, Yebisa Biso, en tant que fondatrice, il y a Concept Traiteur Mikate B. Osali Yango. Alors, la prochaine étape, c'est quoi?
Karamikate ou bien Olingi autre chose? Alors, il y a plein d'autres choses que j'ai fait. Ezaka Mikatete. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, si les gens vont sur Instagram, ils vont voir, il y a des samoussas. J'ai amené, on va voir tout à l'heure. Il y a des samoussas, il y a des beignets. Les beignets, c'est vraiment la base de l'entreprise. Mais il y a bien d'autres choses. Si vous avez pondu, il y a un problème. Si vous avez un mosaka, il y a un problème. Donc, on fait tout. Je fais tout. Mais je me spécialise vraiment sur tout ce qui est apérodinatoire. Très bien. Très bien. Mais il faut y souvent que Mikate, c'est bien. Bilo Kakolia, c'est très bien. Maintenant, Osayomoko ou bien vous travaillez à Alors, pour l'instant, Nazangamoko. Je suis en train de chercher des partenaires, des gens qui veulent travailler avec moi. Pour l'instant, Mikatebe, c'est une entreprise individuelle. Et puis, petit à petit, bateau, Muto a moniqué, Alingi pas participer. Muto a sérieux, na collaboration et aussi en partenariat. Pourquoi pas? Mais des gens sérieux. On peut toujours en discuter, ça c'est pas un problème. Mais pour Nasiko Yonazana Nungamoko, de temps en temps, ce Nazana ba événement, par exemple, bah, mariage, comme il y a beaucoup de personnes, mariage à 150 personnes, Naokobenga Mutu, Aya Oedenga. Très bien. Alors, les bonnes choses ont une fin. Donc, merci de nous avoir suivis. Je dis merci à notre invitée, Madame Claudine Ja, pour votre présence sur notre plateau. C'était un plaisir. Hein. Les gens vous ont découvert. Je pense que maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Plus de commandes pour vraiment booster l'entreprise. Hein. Ouais. Si j'ai un dernier mot à dire, à encourager les gens qui veulent entreprendre, que ce soit les Congolais ou que ce soit d'autres personnes d'autres pays. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Il faut, comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Donc, je vous encourage à aller de l'avant. Et aujourd'hui, donc, on a découvert les Congos sous une autre facette. Voilà, donc le Congo, c'est pas que la musique. L'art, c'est pas que la musique ou l'écriture, c'est aussi la cuisine. Voilà, donc culinaire. Voilà, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Claudine Ja avec son concept Mikate B. Alors, nous vous disons merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Nous remercions Anderson Makedi, les confrères, qui a animé tout à l'heure la partie de découverte, comment les Mikate sont faits. Ensuite, nous allons remercier également Jérôme, qui a assuré le côté technique de cette émission et sa réalisation. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Merci beaucoup et au revoir. Merci.